Kuş kanadı gibi kırık, yar tenine haram değdi. Zamansız bu ayrılık, yar tenine haram değdi. Zamansız bu ayrılık, kalbimi gömdüm toprağa, ıhlamurlar kan ağlat. Nasıl bir vedadır bu ya, gözyaşın gözümden damlat. Nasıl bir vedadır bu yar, gözyaşın gözümden damladı. Dillerim lal dokunmayın, aşkı bende sokulmayın. Başımı bana eğdirdi, bu yarayı kanatmayın. Başımı yere eğdirdi, bu yarayı kanatmayın. El yassı yaban gelmez mi? İçin benim kadar üzülmez mi? Her dünyada ahım peşinde, aşkın bana hesap vermez mi? Her dünyada ahım peşinde, aşkın bana hesap vermez mi? Kar tanesi gibi nazlı, kuş kanadı gibi kırık, yar tenine haram değdi. Zamansız bu ayrılık, yar tenine haram değdi. Zamansız bu ayrılık, kalbimi gömdüm toprağa, ıhlamurlar kan ağlat. Nasıl bir vedadır bu ya, gözyaşın gözümden damlat. Nasıl bir vedadır bu yar, gözyaşın gözümden damladı. Dillerim lal dokunmayın, aşkı bende sokulmayın.
başımı bana eğdirdi. Bu yarayı kanat. Véritable problème de santé publique. C'est pour ça que Saïdel s'est lancé depuis quelques années à développer un grand nombre de produits qui sont mis à votre disposition afin de vous aider dans votre tâche, donc de mieux prendre en charge vos diabétiques dès le début du traitement et d'éviter l'installation des complications dans la mesure du possible. Justement, parmi ces molécules, nous avons notre molécule de Rinépéride qui vous sera présentée aujourd'hui, qui est commercialisée sous le nom de Lavida. Selon le plan suivant, donc on va présenter le produit, parler de l'effet du Lavida, effet pancréatique et effet extra-pancréatique, sa pharmacocinétique, ses avantages, et enfin on va terminer par une conclusion. Donc le Lavida 1, 2, 3, 4 mg est issu de famille d'hypoglycémiants appartenant à la famille, à la classe des sulfonylurénes de dernière génération, qui trouve son indication dans le diabète de type 2 lorsque le régime, l'activité physique et la réduction pondérale à eux seuls n'arrivent pas à retrouver l'équilibre glycémique. Certains d'entre vous doivent se demander pourquoi avoir choisi Lavida. Eh bien, tout simplement, c'est pour préserver la vie du diabétique algérien. D'où le nom de Lavida. Il faut savoir que le Lavida agit sur les deux aspects de la maladie. Le diabète de type 2 se caractérise par une double défaillance, donc un déficit de l'insulinosécrétion et une insulinorésistance périphérique qui est perturbée. Le Lavida est là justement pour relever ce déficit de l'insulinosécrétion grâce à son action pancréatique et corriger l'insulinorésistance grâce à son action extra-pancréatique. Le mécanisme d'action du Lavida est intéressant. Il faut savoir que le Lavida se fixe sur des protéines spécifiques des récepteurs membranaires de la cellule bêta-pancréatique. À son tour, une dépolarisation de cette membrane. Cette dépolarisation va permettre une pénétration de calcium grâce à l'ouverture des canaux calciques ATP dépendants. Cette augmentation de la concentration de calcium va induire, donc stimuler une sécrétion d'insuline par exocytose. Et aussi donc une ouverture des canaux potassiques calcium dépendants, sortie de potassium et induire une repolarisation de la membrane, et de là un autre cycle pourrait recommencer. Voilà. Quant aux effets pancréatiques du Lavida, il faut savoir que le Lavida a un mode d'action typique. En effet, grâce à sa fixation qui est rapide, induisant donc une sécrétion d'insuline, stimulation de la sécrétion d'insuline, induisant une diminution de la glycémie, et une dissociation qui est tout aussi rapide, permettant une diminution de la sécrétion d'insuline, donc on a moins de risque d'hypoglycémie avec le Lavida. Toujours concernant les effets pancréatiques, le Lavida, certaines études comparatives ont démontré qu'il pouvait se lier 2,5 fois à 3 fois plus vite et se dissocier 8 à 9 fois plus rapidement que le glibenclamide. Le Lavida permet une sécrétion d'insuline modulée en fonction de la glycémie. Quant aux effets extra-pancréatiques, il faut savoir que le Lavida permet une épargne d'insuline grâce à l'amélioration de la sensibilité des cellules périphériques à l'insuline, qui se traduit s'explique d'une part par la captation de glucose par les adipocytes et les myocytes. Cette captation se fait par l'intermédiaire de transporteurs membranaires qu'on appelle les glutacates. Ces glutacates ne peuvent être actifs que s'ils subissent une déphosphorylation et une translocation. Chez le diabétique de type 2, ce mécanisme peut être perturbé. Le Lavida est là justement pour augmenter la translocation et la déphosphorylation de ces glutacates, et donc augmenter le nombre de transporteurs membranaires au niveau des adipocytes et des myocytes, et favoriser donc la captation. Le Lavida permet aussi, par rapport aux effets extra-pancréatiques, il faut savoir que le Lavida permet de stimuler deux enzymes clés qui interviennent dans le métabolisme monooxydatif du glucose, qui sont donc la glucogène synthétase qui permet une augmentation de la glucogénèse, la glycérol-phosphate acyltransférase qui permet à son tour l'augmentation de la lipogénèse, et enfin le Lavida permet l'augmentation de la concentration intratissulaire du fructose 2,6-diphosphate en induisant une inhibition de la néoglycogénèse hépatique. Il faut savoir aussi que le Lavida est caractérisé par une pharmacocinétique optimale. Oui, effectivement, le Lavida se fixe sur un site d'action spécifique. La biodisponibilité du Lavida est totale. Sa demi-vie, elle est de 5 à 8 heures. Sa fixation est importante aux protéines plasmatiques, plus de 99% de fixation. Le Lavida se caractérise par une double élimination biliaire et hépatique.
Et puis aussi, le Labida n'entraîne aucune modification des paramètres cinétiques en fonction des repas ou du sexe, de l'âge ou du sexe. Les avantages du Labida sont représentés par 4 avantages. En effet, l'efficacité, l'épargne de l'insuline, la tolérance et aussi l'observance du traitement. Il faut savoir aussi que le Labida permet d'avoir un effet de contrôle sur les 3 paramètres de surveillance du diabète. En ce qui concerne la glycémie à jeun, elle peut être revue à la baisse en utilisant le Labida. Sur la glycémie postprandiale, qui elle peut être revue à la baisse de 1 g. Et l'hémoglobine glyquée, elle aussi peut être réduite de 2% selon l'étude UKPDS. Le Labida retarde le passage à l'insuline en récurrence. En effet, le Labida préserve le capital insulinique du pancréas. Il peut même réduire, faire des économies de 41% d'insuline qui peuvent être épargnées, soit 2 fois plus d'insuline épargnée qu'avec le glibenclamide. Le Labida assure une excellente tolérance à tous les stades du traitement. On a moins de risques d'hypoglycémie en utilisant le Labida. Des études ont montré qu'on a 3 fois moins de risques d'hypoglycémie dès le premier mois de traitement et jusqu'à 3 fois moins de risques d'hypoglycémie après 2 ans de traitement. Le Labida a une action bêta-pancréatique sélective permettant donc d'éviter l'altération du... donc avec le Labida, on n'a pas d'altération du préconditionnement ischémique grâce à son action bêta-pancréato-sélective. Choisir le Labida, c'est choisir l'observance aussi. Donc grâce à sa monoprise, 1 comprimé par jour, quel que soit le dosage nécessaire pour l'équilibre de votre patient, on peut aller jusqu'à une posologie maximale de 6 mg par jour en prise unique. Nous avons 2 façons de prescrire le Labida, en monothérapie et en première intention, ou bien en bithérapie, en association avec les biguanides, vous avez le cas du diaguanide de Seidel, ou bien avec les inhibiteurs de l'alpha-glucosidase, les glitazones, ou avec l'insuline dans le cadre du bedtime, en utilisant notamment l'insuline basale de Seidel. Le Labida, c'est aussi choisir le rapport qualité de 10 dinars lorsqu'il s'agit du 1 mg, de 18 dinars pour le 2 mg, de 25 dinars jour pour le 3 mg et de 26 dinars jour pour le 4 mg. En conclusion, choisir le Labida, c'est choisir pour vos malades l'efficacité, la sécurité, la tolérance, le rapport qualité-prix, le remboursement et le tarif de référence, et cela depuis le 2 octobre 2008. Vous allez choisir aussi de maîtriser l'équilibre glycémique de vos malades et on termine par cette conclusion. Merci de votre attention. Merci au docteur pour cette exposition utilisée par le diabète de type 2. Nous arrivons ainsi à